spécialisé en Pokémon. Ouais, en tout genre, cartes Pokémon, goodies de Pokémon, donc peluches, etc. Ouais, on fait tout. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous ramène ici aujourd'hui? D'accord. Oui, on est capable de faire ça. Estimer vos cartes, c'est dans nos capacités. Ok, bah on peut regarder, je peux regarder ça, oui, tout à fait. Allez-y, montrez-les-moi. C'est ce petit tas là, les 5 cartes. Ok. Alors ouais, déjà, je les connais ces cartes. C'est des cartes Prime, c'est ça? Ouais. Donc ça, 2010, voilà, c'est dans ces eaux-là. J'étais jeune personnellement. C'est à peu près vers cette période-là que j'ai commencé à jouer aux cartes Pokémon. Euh, Réellement, je joue aux cartes Pokémon quand j'étais petit, bien sûr. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'y mettre sérieusement. Ouais, oui, on peut jouer. Je faisais des tournois, tout à fait. Bon, on crée nos decks et on combat des autres adversaires qui ont des decks différents. Enfin, voilà, c'est assez à la fois complexe, facile, mais c'est surtout passionnant. Ouais, ok. Donc, ouais, même moi, j'en ai chez moi des cartes Prime comme ça. Là, on est sur Roi Gada, 100 PV. On est loin des PV qu'on a actuellement. Ouais, ça a changé entre temps, même les dégâts. Ok, donc vous voulez que j'estime ces cartes là, c'est ça? D'accord. Dites-moi, vous les avez eues comment ces cartes? C'est vos cartes de jeunesse, très bien. Alors, c'est déjà pas mal, elles sont sous une pochette. Cela dit, pour les estimer, je vais devoir les enlever. Je vais vous expliquer les critères pour estimer une carte. Tout simplement, ça va être l'état de la carte. On va regarder, surtout sur des cartes comme ça qui, vous voyez, brillent, s'il n'y a pas des, comment dire, des défauts à la carte, des lignes qui viennent couper la carte, puisque c'est possible, c'est des films qui sont posés, qui peuvent être endommagés. On va venir regarder l'état de la carte, si elle est bien centrée, si donc les rebords qui sont tous égaux. L'état général de la carte, à l'arrière de la carte, bon là on verra pas, mais après quand je la retire on verra. Pareil, on va regarder les teintes de bleu, si les couleurs, l'ancrage est bon. Pareil, le centrage de la carte, on va regarder. On va aussi regarder s'il n'y a pas des points blancs, des défauts, des traces, des grosses traces qu'on peut mettre avec nos ongles malheureusement parfois, ou lorsque la carte se fait imprimer, malheureusement elle peut recevoir une grosse ligne, une grosse trace. Voilà, on va regarder tout plein de détails et ensuite en fonction de l'état, on attribuera une note entre 1 et 10. Donc 10 état parfait, 1 état pitoyable, vous l'avez compris. Donc voilà, je vais la sortir, vous me le permettez? Super, alors je vais faire attention. Tac. Maintenant ce que je vais faire, c'est prendre une petite lumière pour venir mettre des effets et voir s'il y a des défauts sur la carte. Alors là vous voyez, on peut voir quelques éraflures qu'on peut pas, en fait à l'œil nu on peut les voir difficilement, mais si je viens mettre ma lumière, voilà, presque à l'horizontale, et que je vais me pencher, voir, on peut apercevoir quelques rayures. Sinon le centrage est presque parfait. Il y a un léger décalage entre la gauche juste ici et la droite juste là. Au niveau de l'holographisme, il n'y a pas de problème au niveau de l'holographisme. Cela dit, on rencontre des rayures au niveau de la carte, ce qui est normal, vous avez joué avec étant petit. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que généralement, on est content quand on retrouve nos cartes, on se dit waouh, peut-être qu'on a un trésor. Malheureusement, souvent l'état ne permet pas d'avoir un trésor. Les cartes, certes, on peut le voir, la dévalent super cher. Cela dit, c'est dans un état quasi neuf, voire neuf, ce qui est impossible à avoir quand on est chez soi, enfin presque impossible. Sauf si lorsque vous étiez petit, vous aviez votre carte directement, vous la mettez dans une pochette et on n'y touche plus. Voilà. Je vais la retourner, venir voir s'il y a des bons blancs. Là vous voyez, je sais pas si vous le voyez, il y a un énorme point blanc juste ici. Plein d'autres au niveau de la carte. Au niveau du centrage, pareil. Cette partie là est bien plus courte que celle-ci. Je sais pas si vous arrivez à voir.
des énormes points blancs, là au niveau de ce coin-ci, ici aussi, et tout autour de la carte. Hop, je vais venir la remettre, j'ai fini mon estimation. Cette carte-là, je lui attribuerai la note de 7, à peu près. Oui, c'est sévère. Bah, malheureusement, comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement dur d'avoir des bonnes notes. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, avoir au-dessus de 8, il faut 0 point blanc. Il faut qu'il n'y ait aucun défaut sur la carte. Voilà, qu'elle soit sortie du pack instantanément. Pour avoir au-dessus de 8, il faut qu'il n'y ait aucun défaut au niveau de l'impression. Donc ça, c'est même pas vous qui jouez dessus, c'est où la carte a été fabriquée, si elle a été fabriquée au bon moment, au bon endroit, j'ai envie de dire. Donc là, comme vous le voyez, supposons que votre carte soit neuve, il y a quand même des problèmes au niveau du centrage, comme je vous l'ai dit. Cette partie-là qui est plus courte que celle-ci, et pareil à l'arrière. Donc rien que ça vous fait perdre des points. C'est extrêmement difficile d'avoir une note parfaite, voire même impossible. Il faut vraiment beaucoup de chance. Cela dit, avec cette note, ça vous permet quand même d'avoir une carte. Donc niveau de avec une note de 7. Si je vais voir sur notre application, note de 7 Rwagada Prime, ça nous fait entre 10 et 15 euros de valeur. Voilà. Ouais. Bon, malheureusement, en plus, c'est pas beaucoup de chance. Ces cartes-là sont pas forcément recherchées. Voilà. Il y a des cartes plus récentes qui valent plus cher pour la même note, j'ai envie de dire, et inversement. C'est juste qu'elles sont pas appréciées. Est-ce que c'est à leur juste valeur? Je ne sais pas. Malheureusement, les collectionneurs n'attirent pas toute leur attention sur ces cartes, comparé par exemple à l'édition, le set de base qui lui est élevé à des rangs astronomiques. Voilà, on va continuer. Ok, c'est parti. Alors, donc cette fois-ci on est sur un Faramp qui est un personnage relativement apprécié de la part des collectionneurs ou même des personnes connaissant Pokémon. Alors, est-ce que celle-ci tombe dans un meilleur état? Pareil, donc on est sur un Faramp Prime, c'est que des Primes que vous avez ramené. Ouais, ok. Pareil, rayure, voilà, même plus que sur la Rwagada, je dirais. Au niveau du centrage, là c'est encore plus visible. Là, vous voyez cette partie-là, elle est bien plus courte que celle-ci. C'est vrai que c'est dur à voir à l'œil nu, mais maintenant moi j'ai l'habitude, vous voyez. Je vais pas m'attarder plus longtemps, c'est quasiment la même chose que sur Rwagada. À l'arrière, on a les mêmes points blancs. Oups, on a les mêmes points blancs. Quasiment au même niveau. Ici, on a un énorme point blanc. Vous le voyez. Dans les coins, c'est pareil. On a des rayures aussi. C'est la même. Par contre, le centrage à l'arrière de la carte est meilleur. Ça va pas changer grand chose à la note, malheureusement, vu qu'il y a quand même pas mal de points blancs. Ouais, non, celle-ci ça va être un 6, 6,5. 7 à la rigueur si vous êtes chanceux, mais je pense pas. Ah oui, moi je fais qu'une estimation approximative. Je suis pas chez PSA ou PSA. Non, pour grader ces cartes authentiques. Ouais, enfin grader ces cartes avec une authentification. Faut aller voir PSA, c'est les plus méritants, plus expérimentés sur ce domaine, c'est eux qui gradent toutes les cartes. Et c'est souvent de eux que viennent les cartes les plus chères, donc les Draco, sets de base, etc. Moi je fais une estimation approximative qui va vous donner la permission de savoir si il faut les estimer vos cartes. Voilà. Là, cette carte là, en état, enfin si on reprend le Rwagada, en l'état actuel, vous le vendez peut-être 10 euros. Vous le faites estimer, il obtient la note de 7, comme je vous ai dit, peut-être qu'il en vaut 40. Voilà. Faut voir. Après, c'est à vous de choisir. Pour le Faramp, comme je vous l'ai dit, si cette mission est gentille, je vais regarder son prix. Prime. 10 euros. 10 euros, à peu près comme le Rwagada. Comme je vous l'ai dit, les Prime, c'est pas très recherché, donc tous tourner autour des entre 10 et 40 euros. Ça va aussi dans ces prix-là, en fonction du Pokémon.
partie-là. Toute cette partie-là est plus courte que toute cette partie-là. Malheureusement. Sinon on a beaucoup moins de rayures, ce qui est pas mal. En plus Noctali est une très belle carte. Donc on voit ce Pokémon juste là avec la lune ici en jaune, vous la voyez. On voit bien l'holographisme des cartes là. Super. Je la retourne. Beaucoup moins de points blancs. On en a toujours. Les deux coins là, les deux coins opposés, on a des points blancs. On en a relativement moins, cela dit. Quelques rayures. Je vais pas m'attarder sur celle-là. C'est déjà bien meilleur. Celle-ci vaut son 7. Voilà. Elle vaut au minimum son 7. Peut-être que si vous l'envoyez chez PSA, elle peut gratter son 7,5. Je ne dis pas que c'est impossible. C'est peut-être possible. Après, un 7, c'est sûr. Après, on peut toujours avoir des surprises avec PSA. Des fois, on envoie une carte qu'on estime être un 9. On reçoit un 8. Voilà, c'est... Bon, bref. Je vais pas m'attarder sur ce sujet. Donc, Noctali avec un 7. On est sur du minimum 15 €. Voilà. Continuons. Cette fois-ci, Hyporoi. Superbe carte, très jolie. Elle vient par là. Voilà le centrage. Pareil, c'est toujours la même chose. La partie gauche, bien plus courte que la partie droite. Sinon, au bas, légèrement plus court en haut qu'en bas. Est-ce qu'on a des rayures? Et bien, l'état des cartes s'améliore. Pas de rayures. Est-ce que j'arrive à en voir des rayures? Ah si. Il y en a une légère en haut. Ok. Pareil que le Noctali. Pas mal. Oh, le centrage malheureusement est pas bon. La partie gauche bien plus courte que la partie droite. Je pense que vous arrivez à le noter. Est-ce qu'on a des rayures? On n'a pas beaucoup. On a des points blancs, mais moins que sur les cartes précédentes déjà. Et on a quelques rayures bien sûr. Ok. Pareil, comme Noctali, elle vaut son 7 au minimum cette carte là. Tac. Alors, je vais regarder, je vais vous dire. Et pour 7, on va toucher les 20 €. On va toucher les 20 € avec cette carte. C'est pas mal. C'est pas mal. La dernière, Tyrannosif, Pokémon assez charismatique, assez badass. Un gros dinosaure. Je vais venir examiner tout ça. Viens là, Tyrannosif. On a les mêmes problèmes de centrage, la partie gauche qui est plus courte que la partie droite. À mon avis, ça doit être un... Si on a vu ça sur toutes vos cartes, ça doit être un défaut d'usine tout simplement. Alors, au niveau des rayures... on a des rayures. Au niveau du Pokémon de Tyrannosif, on en a là aussi. On a des rayures. On a quelques rayures notables. Après, si on regarde la carte comme ça, on les voit pas spécialement. Mais lorsqu'on va estimer la carte, c'est pris en compte. Voilà. Ils viennent regarder la carte sous tous les angles chez PCA. Donc, on a même un défaut. Alors, je pense pas que vous arrivez à le voir. Mais au niveau du coin ici, on a un défaut de découpage. On a une espèce d'encoche très dur à noter que je viens de remarquer. Voilà. Alors ça, je sais pas si c'est pris en compte chez PSA, je pense. Ça peut être considéré comme un défaut de coupe. À l'arrière de la carte, le centrage, pareil, je vais pas me répéter. La partie droite, plus grande que la partie gauche. Donc, hop, le sens inverse quand on est de ce côté-là. Quelques rayures, donc comme toutes les autres cartes, beaucoup moins de points blancs, à part au niveau de ce coin-là où il y en a pas mal. Ok. Celle-ci, pareil que Noctali, Proie, enfin, un peu moins de chance d'aller toucher le 7. Enfin, moins sûr qu'elle ait un 7. Elle est capable d'avoir un 7, cette carte-là. Donc, Tyrannosif. Prime. Avec la note de 7. On va toucher les 20 €
cassées, des cartes un peu moins belles peut-être. Voilà. C'en est tout pour mon estimation. Est-ce que vous avez des questions? Honnêtement, je serai vous, je les garderai. Voilà, ça sert à rien de les envoyer chez PSA. Vous allez avoir les notes que je vous ai données peut-être moins bien parce qu'ils sont peut-être plus méchants que moi au niveau de la notation. Je pense pas qu'elles vont prendre de la valeur, enfin en tout cas pas de sitôt. Parce que la hype Pokémon a été très forte lors du confinement. Elle est encore en train de stagner, de se mettre dans une position de plateau. Est-ce qu'on va revoir une hype d'ici très peu de temps? Je sais pas. Est-ce que ça sera autour de ces cartes là en plus? Je ne sais pas. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est, je pense, c'est les cartes de votre enfance. Gardez-les. Voilà. Montrez-les à vos enfants lorsque vous en aurez, ou votre famille, pour vous faire plaisir. Voilà. Moi j'estime que vous devriez les mettre dans un classeur, les garder. Voilà. Ça vaut pas le coup d'essayer de les vendre, je pense. Voilà. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Si la nostalgie de Pokémon vous a donné envie d'acheter quelques objets, n'hésitez pas à faire un tour dans notre magasin. On a des boosters récents qui sont pas très chers, qui vont vous permettre d'ouvrir des cartes tout simplement. On a des boosters de cette génération là, si vous souhaitez revivre votre enfance bien sûr. Et voilà tout simplement. Super, j'espère que c'était bien. Très bien, on se revoit vite. Vous en avez d'autres comme ça, vous pensez? Ok, bah ça sera avec plaisir, bien sûr, je pourrai estimer vos cartes, tout à fait. Super, merci, au revoir, bonne journée, bonne journée. Voilà les amis, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui veulent me soutenir un petit peu plus, vous pouvez souscrire à la chaîne pour le prix d'une baguette de pain par mois. Ça vous donnera des avantages comme des petits badges à côté de votre pseudo YouTube.